l'enfer existe. Hein. Celui qui te dit que l'enfer n'existe pas, dans ce cas, ça sert à quoi? Il y a beaucoup qui sont dans la grâce. Grâce extrême. Oh, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut. On est déjà sauvé. Ah bon? C'est que la nuit, je peux être un gangster et puis la journée, je viens m'arrêter ici et puis je prêche la parole. Ah, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Parce que je sais que, Seigneur, tu m'as déjà sauvé, hein, tu ne peux plus jamais... Je suis sauvé, c'est fini là. Ce que l'on aura semé, il le récoltera certainement. Le thème de mon message ce matin, c'est « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi pour qu'on proclame ce qui me vient à cœur ce matin? La Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Qui connaît ce verset? Amen. Alors tu vas le déclarer après moi. « Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai ». Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Mais commence à déclarer ce que tu ne veux pas. Commence à déclarer. Si c'est la maladie, tu dis le nom de la maladie. Si c'est la situation, tu dis elle ne tiendra pas devant toi. Déclare cela. Ne ferme pas la bouche ce matin. Tu es en sa présence. Déclare toute situation qui ne tiendra pas devant toi. Dis-le, déclare-le. Si c'est la maladie, tu dis à cette maladie, tu ne tiendras pas devant moi. Si c'est une situation, tu dis à cette situation, tu ne tiendras pas devant moi. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Proclame, déclare-le. Car la Bible déclare dans le livre de Joël 10, verset 3, Joël 3, 10, que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Alors toi, la Bible dit dans le livre de Josué 1, 15 et 5, que nul ne tiendra devant toi. Dans le nul, ça peut-être, tu peux mettre tout ce que tu veux, et cela ne tiendra pas devant toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu est avec moi, je réussirai? Dieu est avec moi, je réussirai. Dieu est avec moi, je réussirai. Dieu est avec moi, j'avancerai. Dieu est avec moi, j'aurai le succès. Dieu est avec moi. Bien-aimé, tu peux déclarer ce que tu veux. Déclare ce matin. Tu es devant son trône. Là, il y a l'autel de Dieu. Sa présence est effective. Il s'appelle « Je suis ». C'est maintenant que cela se passe. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est maintenant que cela se passe. C'est maintenant que cela se passe. Maintenant. Il est le Dieu du maintenant. Pas demain. Maintenant. Car il est « Je suis ». Amen. Alors tu vas t'asseoir dans la paix du Seigneur après avoir proclamé. Alléluia. Alors mon thème, comme je le disais tantôt, c'est « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Et ça, on le trouve dans le livre de Luc 17, verset 32. Bien aimé, c'est important d'écouter la parole. C'est la parole qui nous transforme. Beaucoup sont, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai enseigné, beaucoup sont dans des églises. Ils sont là, ils prient. Mais ils sont quelquefois dessus parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils lisent une parole, mais ils ne la comprennent pas. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que ça n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, il faut connaître la parole. La parole, elle s'explique par elle-même. Amen. Tout ce que Dieu dit est la vérité. C'est pourquoi le monde pouvait dire, tu prends tes paroles pour des paroles d'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est la vérité. Quelqu'un a compris? Ça, c'est le monde qui le dit. Amen. Alors, souvenez-vous de la femme de Lot. Bien aimé, je vais faire une culture biblique. Parce que quand on parle de Lot, les gens ne savent pas qui est Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. D'autres se posent des questions. Il y en a d'autres qui ont laissé les Bibles sur l'étagère depuis
2 semaines même, elle est poussiéreuse. Il ne sait pas de qui il s'agit. Lot est le neveu d'Abraham. Abraham qui est notre père dans la foi. Amen. Abraham est notre père dans la foi. Abraham vient d'une famille où les gens, ils adoraient la lune. Et la lune ne n'a rien donné. Et Dieu avait son plan. Vous savez que dans toutes choses, Dieu, il choisit toujours un leader. Quand Dieu a une mission, il trouve dans une famille où il choisit un leader et il commence son projet. C'est ainsi qu'Abraham, Dieu lui a parlé de quitter sa parenté, de quitter ses liens et d'aller dans un endroit où il allait lui montrer un endroit spécifique. Et Abraham est sorti de là. Mais vous avez vu que Dieu ne lui a pas montré, il n'a pas déroulé tout le plan. Dieu n'a pas déroulé tout le plan. Le plan lui a été révélé pas à pas. Amen. Voilà, c'est comme ça. Et il est parti avec Lot. Et Lot veut dire voile. Alors, quand Abraham est parti, on ne lui a pas demandé de partir avec Lot. Mais lui, dans les sentiments, beaucoup ont des sentiments. C'est mon neveu, je pars avec lui. Et quand il a pris Lot avec lui, Dieu n'a plus parlé parce qu'il était voilé. Il était avec quelqu'un qui était voilé, qui était en train de voiler toute la mission. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes dans la famille parce qu'il suivait son oncle, était devenu aussi riche. Abraham était devenu riche et il a commencé à avoir des histoires entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Alors Abraham a dit à son neveu, je ne vais pas avoir de problème avec toi. À partir d'aujourd'hui, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est ainsi qu'il dit choisis. Et le voilé, il a vu la plaine, il a vu que tout était beau. Il a choisi le côté de Sodome et Gomorrhe. Et lui, il a choisi où il était déjà bien nettoyé. Voilà, c'est comme ça toujours. C'est tout ce qui brille, les gens, ils aiment bien ça. Il a pris le chemin avec ses serviteurs, il est parti. Et Abraham, lui, il a plutôt choisi les côtés rocailleux, il est parti. Parce que lui savait qu'il avait une alliance avec Dieu. Et quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Il est parti. Et Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est de là que vient le mot sodomie. Amen. Parce que ces personnes-là pratiquaient l'inceste, ils pratiquaient toute forme de choses, tout ce qui était abomination à Sodome et Gomorrhe. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes et tout, c'était l'abomination. Et c'est là-bas que Lot s'est retrouvé. Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe et ce péché est monté vers Dieu. Et ce jour-là, Dieu a décidé de descendre. Ceux qui disent que Dieu ne peut pas. Dieu est descendu dans la personne de Jésus, on le sait. Mais ce jour-là, Dieu il a décidé de visiter Abraham. Et quand il est arrivé, Abraham l'a reconnu. Quand tu es toujours en connexion avec Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu reconnais le faux. Amen. Et lui, comme il est en présence de Dieu, il a reconnu que ceux qui venaient, les 3 personnes qui venaient, elles étaient un peu spéciales. Il s'est levé, il allait vers eux, parce qu'il savait que c'était l'Éternel qui le visitait. Ils ont parlé, il a dit, mais est-ce que je peux cacher ce que j'ai envie de faire à Abraham? Dieu ne cache rien. Avant toute chose, Dieu va te révéler ce qu'il veut faire pour toi. Amen. Mais pas à pas. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Abraham que là, je suis descendu, je vais à Sodome et Gomorrhe parce que j'ai entendu beaucoup de choses de Sodome et Gomorrhe. Mais moi-même, je vais y aller pour constater ça de ma propre personne. Alors, à Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est rappelé que son neveu est là-bas. Parce qu'il dit, ça va être la destruction. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans l'intercession. Nous prions ici, on a des groupes d'intercession. On prie tout le temps pour que quelqu'un soit sauvé. Amen. Pour que quelqu'un entende parler de Jésus. Et c'est ce que nous faisons. Et Abraham a intercédé. Il a dit à Dieu, si tu trouves 50, est-ce que tu vas détruire les justes et puis les méchants? Dieu dit non. Il a intercédé jusqu'à il est tombé sur 10 personnes. Certainement, Abraham a fait son calcul. Il a fait son calcul. Lot, ses 2 filles, ses gendres, et puis bon, tous ceux qui pouvaient être, ceux qui l'aimaient un peu là-bas, bon, c'est pas bon. Il a fait un calcul. Mais il a dit 10 personnes. Dieu a dit, si j'ai tout, même 10 personnes, je ne vais pas détruire. Et les anges sont partis. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Et vous voyez, dans l'intercession, Dieu a disposé le cœur de Lot. Quand Lot a vu ces 3 personnes, quand il a vu ces 2 personnes, les anges, il les a reconnus.
Comme je dis toujours, comme une fois ils ont posé la question au directeur de la Banque centrale des États-Unis, on dit, mais comment, monsieur le directeur, comment vous arrivez à reconnaître les faux billets? Il dit, je suis tout le temps avec... j'ai tout le temps les vrais billets, alors quand je vois le faux billet, je le reconnais. Amen. Lot était à Sodome, mais Lot avait une alliance. Lot était injuste. Et là, ce juste-là, ce n'était pas par le sang de Jésus, mais c'était par les œuvres. Amen. Et Abraham était en train d'intercéder pour son neveu. Et les anges sont venus, ils ont visité Lot. Lot les a fait rentrer chez lui. Il dit, bon, venez prendre quelque chose, vous avez longtemps marché et tout. Alors, c'était un endroit, comme j'ai dit, c'était l'abomination. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ont voulu sodomiser les deux anges qui sont venus. Ils sont venus, ils ont dit, hé, toi là, d'abord tu es un étranger parmi nous, et puis paraît-il qu'il y a des gens qui t'ont visité là. Il faut les faire sortir, on va les connaître. Il dit, mais écoutez, ne faites pas le mal, mes frères. Ne faites pas le mal. Ces gens sont venus chez moi, vous n'allez pas les faire de mal. Prenez mes filles, elles sont encore vierges, prenez-les, faites d'elles ce que vous voulez, mais ne touchez pas à ces personnes-là. Ils ont dit, oh, toi quitte là, et puis toi, pour qui tu te prends? Quitte, nous, c'est notre travail ici. Écoute, fais-les sortir. Alors, les anges qui étaient là, Lot était en train de discuter avec eux. Je suis en train de faire une culture biblique pour que tu comprennes, si tu ne connais pas l'histoire de Lot. Alors, ils ont dit, écoute, quitte là. Ils ont ouvert la porte. Les gens qui sont présentés, ils ont été frappés d'aveuglement. Quand tu cherches, tu trouves. Ils ont été frappés d'aveuglement. Et c'est ainsi que les anges ont dit, bon, écoute, nous, on est venus constater vraiment qu'il y a un problème ici. Eux-mêmes, ils ont voulu nous faire ce qu'ils ont l'habitude de faire aux gens ici. Alors, demain, tu vas prendre ta famille et vous allez partir. Amen. Bien-aimé, cette histoire, c'était que Dieu avait donné une occasion à la femme de Lot d'être sauvée. Amen. Parce que c'est l'intercession qui a été faite par Abraham. C'est vrai, c'était pour la famille. Mais puisque Lot, il était marié et lui et sa femme étaient un, Dieu lui avait donné l'occasion à cette femme d'être sauvée. Alléluia. Et une excellente occasion. Elle allait marier quelqu'un de juste qu'on appelle Lot et elle allait continuer sa vie. Mais quand on prend Genèse, prenez avec moi Genèse 19, à partir du verset 15 à 16. Alors, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, au verset 16, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Alléluia. Vous voyez, Lot était vraiment attristé parce qu'il avait vu que c'était la fin. Et une occasion était vraiment donnée à ces personnes-là qui vivaient dans la dissolution. Ils vivaient dans la dissolution. Et quand tu lis le livre de 2 Pierre, on va prendre 2 Pierre. Je veux que tu notes ces versets. 2 Pierre. Lot était vraiment attristé. Il savait que le peuple allait être détruit. 2 Pierre 2 verset 7. 2 verset 7. La Bible dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, il a délivré Lot d'une situation. Et il avait bien voulu aussi délivrer sa femme. Mais quand on nous dit ici, quand on dit se souvenir de la femme de Lot, en un, elle avait une excellente occasion d'être sauvée. Quelqu'un a compris? Elle avait une occasion pour l'intercession de quelqu'un. Tu es ici ce matin, certainement il y a quelqu'un qui a intercédé. Dans nos prières, et tu es venu ici. Et l'opportunité va t'être donnée, comme la femme de Lot,
Parce qu'il y a une destruction qui arrive. Alléluia. Même si ce n'est pas maintenant, même si ce n'est pas l'enlèvement, il y a une destruction qui arrive. Comme je vais te raconter une histoire de la fourmi. L'histoire de la fourmi. J'ai déjà dit ça ici. La fourmi, une destruction vient contre les fourmis. Les fourmis du monde. Et pour des experts en fourmis, ils ont leur nom, là, ceux qui s'occupent des fourmis. On en parle sur les plateaux. Oui, il y a des fourmis, il y a une destruction. Il ne va plus avoir de fourmis dans ce monde. Partout dans le monde, il ne va plus avoir de fourmis. Mais les fourmis ils ne comprennent pas ton langage. Tu es un humain, tu parles sur les plateaux ici. Mais les fourmis dans le monde, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mais toi, tu en parles sur les plateaux. Parce que c'est ton travail, tu étudies les fourmis et tu sais qu'il y a une épidémie, quelqu'un qui va les détruire. Ou bien il y a une destruction qui arrive. Et elles sont dans leur monde. À un moment donné, tu décides de devenir une fourmi. Oui, tu décides de devenir une fourmi pour aller dans le monde des fourmis. Et tu arrives dans le monde des fourmis. Et dans ce cas-là, tu dis aux fourmis, tu rassembles 12 fourmis pour leur dire, écoutez, je suis venu parce qu'il y a une destruction qui arrive vers vous. Vous ne le savez pas, mais voici comment ça va se passer, comment ça va se passer. Ah bon? Mais nous, on ne savait pas. Mais tant que tu es resté là-bas dans ton monde humain, que tu parles de cette destruction, eux ne sont pas au courant. C'est ainsi que le Fils de l'homme, étant dans les cieux, il a dit, bon, je vais descendre parce qu'il y a une destruction qui arrive. Et il a communiqué ce message aux fourmis. Et les fourmis ont été, cette destruction a même attaqué celui qui a apporté le message et l'a tué. Mais comme cette personne était humaine, elle avait le pouvoir, elle est revenue en elle-même, puis elle a dit, c'est de ça que je vous parlais. Allez-y maintenant parler à ceux qui sont en Australie, les fourmis de l'Australie partout dans le monde, qu'il y a une destruction qui arrive. Et cette fourmi, et cette personne est remontée, elle est devenue normale. C'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ, dans le monde, il sait ce qui arrive. Et il est descendu, il est rentré, il a pris le corps humain pour venir nous annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour la destruction à venir. Et ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui encore, tu n'es pas encore sûr, tu te dis, on va voir ça tout à l'heure, comme la femme de Lot. Alléluia. Voilà. Se souvenir de la femme de Lot, c'est de se souvenir de la manière dont Dieu a envoyé des gens pour vous aider et pour vous servir. Comment Dieu a envoyé des personnes en train de te parler de Jésus à ton travail, ton lieu de travail, dans les trams, partout on te parle de Jésus. Ce sont les anges que Dieu envoie pour te parler, pour t'annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, si tu es parmi nous ce matin, l'occasion t'est donnée d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car il y a une destruction qui arrive. Alléluia. Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu a envoyé des anges à Sodome et Gomorrhe pour aider la famille de Lot, pour les faire sortir de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Dieu a envoyé les anges. Ils sont arrivés, l'intercession d'Abraham. Lot les a reconnus, il les a fait entrer. Et comme je l'ai lu tout à l'heure, le matin, il leur a dit, on y va. Quand tu lis Jérémie, on va lire Jérémie, prends avec moi Jérémie 35, 15. Jérémie 35, 15. Je veux que tu notes toutes ces références. Parce que se souvenir de la femme de Lot, ça implique beaucoup de choses. Parce que beaucoup même sont dans les églises. On est dans les églises. Mais on regarde toujours en arrière. Alléluia. 35, verset 15. La Bible dit ici, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, Dieu parle encore. Amen. Dieu parle encore partout par des événements. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de s'adresser à nous. Dieu est en train d'envoyer des anges, des personnes que tu rencontres dans ton travail, partout en chemin, qui te parlent de Jésus. C'est les anges que Dieu t'a envoyés pour t'éviter la fournaise. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Alléluia. Pour t'éviter la fournaise. L'enfer. Parce que l'enfer existe. Hein? Celui qui te dit que l'enfer n'existe pas, dans ce cas, ça sert à quoi? Il y a beaucoup qui sont dans la grâce, comment on appelle? Grâce,
Grâce extrême. Oh, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut. On est déjà sauvé. Ah bon? C'est que la nuit, je peux être un gangster et puis la journée, je viens m'arrêter ici et puis je prêche la parole. Ah, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Parce que je sais que, Seigneur, tu m'as déjà sauvé, hein, tu ne peux plus jamais... Je suis sauvé, c'est fini là. Ah, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le récoltera certainement. Bien-aimé, si tu as passé tout ton temps à prendre des crédits, tu as passé tout ton temps à prendre des crédits, et qu'à un moment donné, tu fais des enfants, ah, non seulement ça tu vas payer, mais tu es en train de mettre les dettes là aussi, tes enfants vont en prendre. Alléluia. Quelqu'un a compris? Si tu commences à s'aimer des bonnes choses, non seulement ça tu vas en profiter, et tes enfants vont en profiter. Alléluia. Alors, se souvenir de la femme de Lot, vous avez toujours entendu cette phrase-là, hein? Se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir que vous devez abandonner les péchés de ce monde. Amen. Les péchés de ce monde doivent être abandonnés. C'est ça, se souvenir de la femme de Lot. Pourquoi? Parce que la femme de Lot, vous connaissez son histoire. On est en train de partir, vous allez voir comment elle a terminé. C'est pourquoi je te dis, se souvenir de la femme de Lot, c'est d'abandonner les péchés de ce monde. Même les critiques, c'est un péché. Est-ce que tu sais ça? Tu critiques dans ton salon, tu critiques ton frère, c'est un péché. C'est le monde qui critique. Amen. Tu as compris? Si tu veux parler à quelqu'un, tu viens devant lui vous parler. Tu dis, frère ou soeur, je ne comprends pas quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ça n'existe pas. Alléluia. Le moment viendra où tu vas comprendre. Amen. Même comment on appelle ça? Le rouge à lèvres peut être de l'idolâtrie pour toi. Il y a des femmes, quand elles vendent dans les magasins, c'est les rouges à lèvres. Elles regardent. Bien aimé, si le rouge à lèvres prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oui, ça, il faut qu'on le sache. À chaque fois que quelque chose prend la place de Dieu, la première place, tu es dans l'idolâtrie. Si c'est ton travail qui prend la place, tu es dans l'idolâtrie. Oui, il faut qu'on nomme les choses. Parce que quelquefois, comme on dit, non, comme je ne couche pas avec les femmes, je ne suis pas dans l'impudicité, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne suis pas dans l'idolâtrie. Bien aimé, ta bouche doit être sanctifiée. Si les habits sont, tu aimes les habits jusqu'à ce que tu peux payer des habits jusqu'à ce que tu n'as plus rien. Tu es dans l'idolâtrie. Quelqu'un a compris? Il faut qu'on soit clair. Parce qu'on nomme les grosses choses. Non, 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 tout ça c'est important. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Tout ça c'est de l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Nous devons abandonner ces choses-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abandonner le péché. Lot et son mari, comment on appelle Lot et sa femme, ils vivaient à Sodome, comme je vous ai expliqué l'histoire de Sodome. Maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu reproche à Sodome? On va prendre Ézéchiel. Parce que tu dis, mais Sodome, ils ont fait quoi? Mais bon, c'est vrai, on nous a parlé de Sodomie, mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais déjà, ça, c'est très dangereux, mon frère, ma soeur. Cette histoire-là, c'est là que le mot là est sorti, un dangereux mot. Ézéchiel 16, prends avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu reprochait à Sodome? Regarde, Ézéchiel 16, versets 49 à 59. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Alors, si tu es orgueilleux, parce que quelquefois l'orgueil, on se dit, moi je suis très... Hey, bien-aimé, si tu penses que tu es mieux que quelqu'un, et que tu connais mieux que quelqu'un, tu es dans l'orgueil. Quelqu'un a compris? Si moi, je pense que quand quelqu'un vient s'arrêter ici, que moi je suis le pasteur, je suis assis là-bas, et que la personne est en train de prêcher, selon son niveau, je ne peux pas dire que non, parce que je suis le pasteur, mais pourquoi il parle comme ça? Bien aimé, c'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. Moi, j'accepte ça comme ça. J'étais aussi à ce niveau-là. Amen. C'est ça qu'on parle. Mais dit que non, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne connaissent pas. Hey! Quand tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? On dit que tu l'as reçu. On n'a pas dit que tu es né avec. Si tu es belle aussi, bénis Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de jambes. Alléluia.
Si tu-même tu te crois laide, hey, toi tu as les yeux. Bénis Dieu. Quelqu'un a compris? Voilà. Il y a des chrétiens qui tout le temps disent, mais celle-là elle est très vilaine. Comment toi tu es qui? Tout ce que Dieu a créé est bon. Quelqu'un a compris? Et c'est pas pourquoi je le dis. Si dans ton cœur tu penses que tu es tellement belle, que mais lui là, mais pour qui c'est prêt? Est-ce qu'il m'a bien regardé? Toi tu es qui? Quelqu'un a compris? Il y a des filles là, quelquefois quand tu veux les marier, tu dois les voir. Lui là ici, tu m'as bien regardé. Je t'ai bien regardé parce que c'est comme ça que tu es belle, c'est pourquoi je viens vers toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu reprochait? Quelqu'un a noté ça? Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Alors, vous voyez tout ce que Dieu reproche à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir que vous perdrez votre salut si vous aimez ce monde présent. Quelqu'un le croit? Si tu aimes ce monde-là, tu vas perdre ton salut. Tu vas aller en enfer. Si tu aimes ce monde dans lequel nous nous trouvons, tu peux vivre dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu viens d'un monde supérieur. Quelqu'un a compris? Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple élu. Un peuple acquis par le sang de l'agneau. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut reconnaître qui tu es. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, avant de poser tes actes, tu vas faire attention. Avant même d'ouvrir la bouche, tu vas faire attention. Quand les gens sont en train de, dans ton travail et que les gens sont en train de chanter les morceaux bizarres, là, quand tu sais qui tu es, tu ne te mets pas à louer aussi Satan. Olé, olé, et puis toi aussi tu es là, olé, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais qui tu es, tu marches selon la parole de Dieu. Car Sodome représente le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Quelqu'un a compris? Si tu aimes ce monde, tu aimes beaucoup être dans... Toi, c'est restauration, manger, 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 manger. Si le manger a pris la place de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Le sommeil, 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 c'est de l'idolâtrie. Tu ne fais que dormir, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes le sommeil plus que Dieu. Bon, c'est vrai qu'on peut se reposer. Mais pas, ça ne devient pas, il y a des gens qui ne font que dormir. Tu aimes le travail, 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 parce que tu aimes l'argent. C'est de l'idolâtrie. Quelqu'un a compris? Tu travailles tellement que tu ne viens pas à l'église. Tu travailles tellement que tu n'es pas dans les choses de l'église. Et puis je vais te dire aussi, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es dans une église, il faut commencer à travailler dans l'église. Si tu te mets à part, c'est une fois... Il y a un verset qui le dit, hein, tu te mets à part. L'huile qui quitte sur la tête de Jésus. Ce n'est plus l'huile qui quitte sur la tête d'Aaron, comme le dit dans le livre de Psaume 133. On dit l'huile, il est bien que les frères demeurent ensemble. Et l'huile qui quitte sur la tête d'Aaron descend sur sa barbe, descend sur son vêtement. Ça, c'est nous là. Ça quitte Aaron. Mais Aaron n'est plus le sacrificateur, il n'est plus le souverain sacrificateur. Aaron, là, on l'a enlevé. Qui est le souverain sacrificateur maintenant? C'est Jésus. Jésus a pris la place d'Aaron. L'huile qui quitte sur la tête de Jésus, c'est ça qui commence à couler. Ça coule. Ça coule. Vous savez, la rédemption, c'est une question d'identification et de transmission. Nous sommes identifiés. Avant, les gens mettaient les mains sur les boucs. Et puis, quand on le gorge le bouc, ou bien on le gorge la chèvre ou quoi, c'est toi qui es là. Cette façon qu'il pleut, c'est toi qui est en train d'égorger. Maintenant, hein, oui, maintenant c'est fini. On a dit non, les boucs, les gens ils ont tellement égorgé que ça ne marche plus. Jésus est venu comme l'agneau. Il a pris la place. Il s'est identifié à toi et moi. Il a été à la croix. Alors, ça c'est la nouvelle sacrificature. La sacrificature de Jésus. Alors que les gens amenaient des moutons pour être sacrifiés, lui s'est donné lui-même le sacrificateur, il s'est donné lui-même comme un mouton. Et je ne parle à quelqu'un. Ah, c'est de ça qu'on parle. Les gens, ils amènent des moutons. Lui-même dit, c'est moi le sacrifice, c'est moi le souverain sacrificateur. Au lieu d'amener un mouton, moi-même, je suis le mouton. C'est trop fort, bien-aimé. Et toi, l'huile qui quitte sur sa tête, quand on impose les mains aux gens pour la guérison, là, vous pensez que c'est ça nous-mêmes notre onction? Ah non. C'est l'huile là, qui est sur la tête de Jésus.
C'est pendant que je suis en train de t'imposer les mains, je suis en train de dire au Seigneur, communique ton onction de guérison à cette personne. Oui, nous sommes là pour transmettre, c'est la transmission. Il y a l'identification et la transmission de l'onction qui sort de la tête de Jésus. Jésus veut dire, Christ veut dire ouin. Ouin pour libérer, ouin pour guérir, un ouin pour élever, un ouin pour délivrer, oui. Maintenant, toi, tu es quelque part. Tu ne travailles pas. Mais lui, là, s'arrête. Tu ne comprends pas les problèmes qui t'arrivent. Tu dis, je ne comprends pas. Mais tu travailles où? C'est dans le travail, là, que l'huile coule. Ah non! Ce que le diable va faire, c'est de t'arrêter avant d'envoyer des problèmes pour que tu arrêtes. Il va te dire non. Tu vas te dire non, je ne suis pas digne. Hey, quand tu étais dans le péché, Jésus t'a sauvé. Tu étais pécheur quand il t'a sauvé, non? Ah, tu étais saint quand il allait te prendre? Les gens sont dans l'erreur. Toi, tu étais pécheur. Jésus allait te chercher. Maintenant que tu es dans Christ, maintenant l'ennemi t'envoie, tu tombes dans le péché. Tu dis non, moi je ne suis pas saint. C'est que je ne vais pas travailler. Ah non, tu n'as pas compris. Là, il t'a eu. Parce que c'est là qu'il faut que tu travailles. C'est là qu'il faut que tu te donnes à la maison de Dieu. C'est là que tu dois te battre. Et lui, il va fuir. Il va dire non, je ne peux pas résister ici. Parce que c'est dans le travail que tu te forges. Amen. C'est dans le travail que tu apprends. C'est dans le travail que l'huile a commencé à couler. Parce que tu es entre des frères et sœurs. C'est là que l'huile coule. On dit quand ils sont ensemble, dans le travail. Tu as une mission dans l'église, tu fais des choses, tu es là, tu travailles. Tu ne travailles pas pour le pasteur, tu travailles pour Dieu. Et l'huile qui est là-bas va commencer à couler. Ça va toucher ta famille, ça va toucher tes endroits, ça va toucher parce que tu travailles. Un moteur là, quand ça tourne, c'est là que l'huile là commence. Et l'essence là, tant que le moteur est arrêté, l'essence ça ne bouge pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand la voiture commence à rouler, que l'essence commence à faire son travail. L'huile, tant que tu ne travailles pas, l'huile ne coule pas. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Certainement, Dieu veut parler à quelqu'un. Oui. Travaille pour que l'huile coule. Sois dans le travail, l'huile va couler. Ne regarde pas. Le pasteur ne regarde pas pour dire non, ceux-là. Non. Ne juge pas. Quand Dieu t'amène quelque part là, Dieu dans ta vie va t'amener des personnes. Il va t'amener un apôtre. Il faut savoir le reconnaître. Il va t'envoyer un prophète, il faut savoir le reconnaître. Il va t'envoyer un évangéliste, il faut savoir le reconnaître. Il va t'envoyer un pasteur, il faut savoir le reconnaître. Il va t'envoyer un docteur, il faut savoir le reconnaître. Si tu ne le reconnais pas, tu vas tourner. Il y a un message. Ces personnes vont t'apporter un message. Amen. Quelqu'un a compris? Quand on te parle, il faut écouter. Les hommes, les anges que Dieu a établis dans les églises, ils sont là pour nous diriger. Quand il te dit, fais comme ça. Selon la parole de Dieu, il faut écouter. Il ne faut pas dire je connais. Puis, ah non, moi on ne fait pas ça. Hey! Moi je ne vais jamais te dire quelque chose qui ne vient pas d'ici. Si les gens faut me lapider, je donne les cailloux, il faut me lapider. Si ça ne vient pas d'ici, mais peut-être que je comprends mieux que toi. C'est en cela que je suis pasteur. Amen. Je comprends mieux que toi. Toi aussi, un jour, tu seras pasteur aussi, tu seras prophète, tu seras évangéliste. Et tu vas expliquer aussi aux gens. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Si tu m'écoutes, après les gens vont t'écouter. Ainsi de suite. Tu peux pas être... On a tous des ministères ici. Hein. Beaucoup d'entre nous, là. Il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Mais ils se cachent. Ils se cachent. Non, moi, je ne vais pas. Hey, Dieu va te demander, les talents que je t'ai donnés là, tu as fait quoi avec? Tu as fait quoi avec les talents que je t'ai donnés? Tu as fait quoi avec? Vous savez, dedans ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons tous des talents ici. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, ils veulent seulement rester. Oui, il y a le ministère d'aide. Le ministère d'aide, les intercesseurs, c'est un ministère en temps plein. Le responsable de la salubrité, la personne qui s'occupe des toilettes, c'est un ministère aussi, c'est le ministère d'aide. Les chantres, c'est le ministère d'aide. Tous les ministères qui sont hors du sacerdoce, c'est-à-dire les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur et docteur. Comme ça, vous faites bien rentrer la parole. Bien. Docteur, ils sont les 5. Si tu n'as pas ces ministères-là, que Dieu t'a appelé, même celle qui est là-bas à la librairie, c'est un ministère. Elle aide l'Église. Quand quelqu'un rentre ici, qui va aux toilettes, toi, le ministère de la salubrité, tu dois toujours regarder si tout est propre. Quelqu'un rentre dans ton église, il rentre dans les toilettes, ce qu'il a vu là-bas, quand il ressort, il s'assoit dans l'église, il dit plus jamais je reviens ici. Parce que les toilettes, c'est l'image de l'église. C'est que ceux qui s'occupent de là-bas, on doit les respecter.
On doit les aimer parce que c'est l'image de l'église. À l'accueil, quand quelqu'un t'accueille bien, quand il va dire la prochaine fois je viens dans cette église, mais quand l'accueil, quelqu'un te regarde très mal de haut en bas, tu dis, bon, ça c'est la dernière fois que je mets les pieds ici. La première personne, le premier contact est vraiment important dans une église. Tout ça, c'est le ministère d'aide. C'est cool. Sont-ils tous prophètes? Sont-ils tous apôtres? Tu vois ça dans le livre de 1 Corinthiens 12, non? Verset 28, on dirait. C'est que si tu fais ton ministère, fais-le bien, parce que c'est un ministère. Je vous donner le témoignage d'une dame qui était dans l'église d'un homme de Dieu. Il a rejoint le Père, mais très puissant. Les miracles se produisaient dans son église. Et il a été enlevé par l'Esprit de Dieu. Il s'est retrouvé, Dieu était en train de lui montrer sa maison. L'ange qui l'accompagnait lui a montré sa maison. Une grande maison, un domaine. Et quand il est sorti de là, il y avait une maison en face. Et puis l'ange lui dit, tu connais à qui appartient cette maison? Il dit non, c'est une personne qui est dans ton église. Il dit non, c'est faux. C'est moi l'homme des miracles. Qui va avoir dans l'église? C'est moi le pasteur. Qui va avoir plus que moi? Et l'ange dit, mais c'est ça l'erreur en fait. Parce que ici, le bâtiment où nous sommes arrêtés là, bien aimé, s'il n'y a pas le sous-bâtiment là, nous tous on tombe. Mais est-ce que tu vois la fondation? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu vois la fondation de cette église? Mais c'est ça qui nous soutient. Il y a des gens qui sont dans l'église que tu ne vois pas. Ils ne sont pas ici. Mais le travail qu'ils font, Dieu regarde. Et puis Dieu les note. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il sort de là, il dit, la femme qui est dans ton église, celle qui est dans le fauteuil roulant, c'est sa maison. Il dit, non, elle va sortir du fauteuil roulant. Il dit, elle fait un miracle. Il faut qu'elle se lève. Il est venu, il dit, toi, on va prier pour toi. Elle dit, non, non, pardon, il faut me laisser dans ce fauteuil. Elle dit, non, on va prier. Lui, il n'avait pas encore dit, on va prier, il faut que tu te lèves. C'est bon, il fait un miracle. Lève-toi. Au nom de Dieu, elle dit, non, tu me laisses dans ce fauteuil. Elle dit, pourquoi? Parce que moi, dans ce fauteuil-là, je ne me préoccupe pas d'autre chose que de prier pour toi pour que les miracles s'accomplissent. Si je sors d'ici, si tu me sors de ce fauteuil, je vais commencer à dire, je vais me marier. Je vais commencer à dire que je vais aller dans les anniversaires. Je vais commencer à dire, laisse-moi dans ce fauteuil, je vais continuer de prier, les miracles vont s'accomplir. Elle dit, bon, il faut t'asseoir là. Et les miracles vont continuer. Je vais dire à quelqu'un que là où tu es, ne te sous-estime pas. C'est un ministère à temps plein. C'est un ministère à temps plein. Tu es intercesseuse, c'est un ministère. Tu fais l'accueil, c'est un ministère. Le ministère de la salubrité, c'est un ministère. Ceux qui s'occupent des toilettes, je vais dire. Je ne vais pas dire non, toi tu fais nettoyer. Non, je nettoie la maison de mon père. Quelqu'un a compris? Alléluia. C'est qu'on continue. Tu peux prendre aussi Tite 2, versets 11 à 12. Tout ça, ça parle du monde, l'amour du monde. L'amour du monde. Tout ça, ça parle de ça. Bon, on va lire ça quand même. Tite 2, versets 11 à 12. Les gens qui se sous-estiment. Je suis chante. Oui, mais c'est un ministère, bien-aimé. Quand tu chantes comme ça, Dieu est content. Et Dieu nous bénit. Alléluia. Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Alors, se souvenir de la femme de Lot, le dernier point, c'est se souvenir que si vous revenez en arrière, vous serez détruits. Quiconque rejette Dieu est détruit. Qu'est-ce qui s'est passé à la femme de Lot? La femme de Lot, je vais t'expliquer maintenant son histoire. Les anges ont dit, quand vous sortez d'ici, ne regardez pas en arrière. Ah, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu as accepté Jésus et tu as l'impression qu'il y a un blocage. Tu t'es dit même, ah, la vie là où j'étais avant, c'était tellement bien, j'avais de l'argent, j'étais dans l'escroquerie, mais ça marchait bien. J'étais une femme qui avait plusieurs copains, me donnait beaucoup d'argent. Ou bien j'étais un homme là où je travaillais, je faisais un peu de magouille, il y avait assez d'argent. Depuis que je suis dans le Seigneur, rien ne va. Alors tu regardes en
Rien. Oh, bien-aimé, c'est une erreur grave. Parce que, comme je vous ai déjà dit ici, que Dieu, dans tout ce qu'il fait avec nous, il y a des moments où il nous envoie dans le désert pour nous jauger. C'est dans le désert que Dieu te jauge. Ça veut dire que tu es avec des gens, mais tu te sens seul. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et Dieu, tu penses que Dieu est loin, mais Dieu est là. Il t'observe. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas ce que tu as qui te fait. Amen. Ce que tu as, ce n'est pas ce qui te fait. Mais c'est celui qui est avec toi. Amen. Parce que tu peux avoir tout et on peut te l'arracher parce que tu n'as personne derrière toi. Mais quand tu es avec quelqu'un aussi puissant, quand on veut te toucher, dis non, ne touchez pas. Et bien aimé, celui que nous avons, quelles que soient les situations, nous devons nous rappeler qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Et jamais il va nous abandonner. Ça n'existe pas avec Jésus. Ça n'existe pas. Mais on a l'impression qu'il est loin. Mais alors qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu es venu à l'église aujourd'hui. Tu as entendu parler de Jésus. Les situations sont devant toi. Ça s'élève, les vagues s'élèvent. Mais garde ton calme. C'est parce que tu n'as pas ce qu'il faut. En fait, ça t'amène, tu es un peu... Tu pries ici, tu pries là. Bien aimé, tu cherches quoi? C'est que tu peux croiser des onctions qui ne sont pas... qui ne vont pas avec... Quand Dieu te met quelque part, reste là. Dieu n'est pas... C'est Dieu. Reste là. Mais tu es ici, tu ne sais pas d'où viennent les mauvaises onctions là. Tout le monde, tu pries, on met ta main, les gens mettent leurs mains sur ta tête. Tu ne sais pas où ils ont pris leurs onctions. Même par téléphone, même on peut te bombarder, on peut te communiquer les démons. Tu connais où ils sont? Tu les connais, tu connais leur vie. Mais moi, tu peux venir chez moi. Il y a des filles, on a logé des filles chez nous pendant des années, 4 ans. Elles ont dormi chez nous. Des garçons aussi chez nous. Ma chambre est ouverte. On n'a pas vu des canaris là-bas. Je suis, me voici. Mon épouse et moi, on est clair. Il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Et Dieu, quand on prie, Dieu va exaucer. Mais si il n'y a pas exaucement, c'est que tu as une façon de marcher qui n'est pas bien. Oui. Mais si quelqu'un ne te fait pas confiance, quand tu pries, qu'est-ce qui va marcher pour lui? Dis-moi. Jésus là, si tu n'as pas confiance en lui, il sait que tu n'as pas confiance. Quand il te regarde, je ne peux qu'exaucer ceux qui croient en moi. Ou bien, quelqu'un a compris? Tu pries là-bas, tu pries. Tu sais même pas, on ne sait pas. On dit un berger avec son troupeau, le vrai berger c'est Jésus. Mais quand il a mis des bergers pour qu'ils conduisent le troupeau. Mais toi, tu es une brebis, tu as plusieurs bergers. On n'a jamais vu ça. Hein? Tu es ici, tu es là-bas, on ne sait pas où tu es. Quelqu'un a compris? Un berger, Jésus, il a son troupeau, c'est l'église. Il conduit, et à la tête de ce troupeau, il a mis un berger. Et le berger conduit le peuple. C'est que s'il y a un problème, j'ai dit, berger, Seigneur, l'histoire de cette brebis-là, c'est toi, hein? Il dit, oui, je m'en occupe, reste tranquille. J'arrive. Mais pendant que moi je parle du pied ici, l'autre berger commence à me donner des révélations que oui, et puis il y a trop de révélations. Ouais, il y a tel truc, oui, il faut faire attention. Hey! Tu es où? Tu es où? Ton âme là doit être... La Bible dit que nous là, on va nous demander des comptes pour ton âme. C'est ce que la Bible dit. Mais toi, tu penses que Dieu va demander le compte à l'âme, à tous les... Non, non, non. C'est oui, t'as mis là, c'est là qu'il va demander. C'est pourquoi on prie pour vous. Et Dieu intercède, Jésus-Christ intercède, et nous on continue de prier pour vous. Là, le jour que je serai devant le Seigneur, il dit, mais... Et l'autre, comment il s'appelle? Eric. Il dit pour Eric, mais Seigneur, toi, tu as entendu que j'ai prié pour Eric. Je lui ai parlé. J'ai fait tout. Il va te dire, tu lui as annoncé la bonne nouvelle. Tu as parlé, celui qui n'a pas... Tu es déchargé. C'est pourquoi on continue de prier. Mais il y a des gens, ils ont plusieurs bergers. Quelque chose qui a plusieurs têtes là, c'est un monstre. Quelqu'un a compris? Quelque chose qui a plusieurs têtes, c'est un monstre. Tu dois avoir une seule tête. Tu peux avoir des personnes avec lesquelles de temps en temps,
Mais tu ne dois pas avoir des bergers partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un endroit où Dieu te met. Il veut te nourrir là. Quand ça va finir, bien aimé, quand le moment va venir que tu es prêt, ce que tu dois prendre, tu as déjà pris là. Dieu il va permettre. Même le berger va te dire, ton temps est arrivé, il faut que tu partes quelque part. Et tu vas partir, ils vont prier, tu vas partir. S'il y a des choses encore que tu vas prendre là-bas, tu vas prendre. Quelqu'un a compris? Reste là, nourris-toi. Nourris-toi. Ce qu'on te donne là, prends pour le moment. Ça, c'est le niveau. Peut-être qu'après, quelque part d'autre, tu vas prendre. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit, nous tous. Amen. Moi, c'est comme ça. Moi, j'étais avec un pasteur ici. Le pasteur, là, franchement, devant Dieu même, lui-même, il n'était pas chose. Mais je suis resté, j'ai appris quand même des choses auprès de lui. Hein. Lui-même n'était pas formé. C'est qu'il fait même moi, à son niveau, j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, il y a des choses que ce pasteur-là, j'ai pris de lui. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Amen. Voilà, c'est que je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais le Saint-Esprit conduit les choses. Hein. Se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir que si vous revenez en arrière, vous serez détruit. Quiconque rejette Dieu est détruit. Amen. Et la femme de Lot a regardé en arrière. Tu lis ça dans le livre de Genèse 19, verset 26. Elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Bien-aimés, il y a des personnes. Il y a des personnes parmi nous. Dieu te donne un statut. Dieu te donne un statut. Ça veut dire que tu as prié Dieu, tu as prié Dieu, tu as prié Dieu. Tu as prié Dieu, tu as prié Dieu, il t'a donné du travail. Tu as prié Dieu, il t'a donné un mari. Tu as prié Dieu, il t'a donné une femme. Il t'a mis dans une meilleure condition. Ton statut a changé. Tu étais célibataire, tu es devenu marié. Tu étais chômeur, tu es devenu travailleur. C'est un statut que Dieu t'a donné. Mais il ne faut pas devenir une statue. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme de Lot est devenue une statue de sel. Une statue ne peut rien faire. Il faut être des colonnes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais elle ne devient pas une statue. Une statue ne bouge pas. Elle est devenue une statue de sel. Alors que nous sommes quoi? Sel de la terre. Toi et moi, nous sommes le sel de la terre. Et si nous perdons notre saveur, on doit nous jeter. Mais elle est devenue sel. Plus elle-même, c'est sel. Mais elle est statue. Elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé en arrière. Elle a regardé à ses bijoux. Elle a regardé à ses pagnes. Elle a regardé à tout ce qu'elle a laissé à Sodome. Et c'est ce qui a créé les Ammonites et les Moabites. Parce que, comme elle est devenue une statue de sel, ses enfants sont partis, les deux filles de Lot sont parties avec leur papa. Arrivées là-bas, elles se sont dit, on va donner une descendance à notre père. Elles lui ont donné de l'alcool. Il a bu. Lot a bu jusqu'à... Bon, vraiment ça aussi, ça me... Tout le monde, tu bois, tu ne peux pas reconnaître tes enfants. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Tu bois, quelqu'un qui boit, il peut faire l'amour. Mais il a bu tellement qu'il a couché avec ses filles. Il a couché avec l'aîné. C'est de là qu'est venu les Moabites, qui ont été maudits par Dieu. Et les Ammonites sont les descendants de Lot, de l'inceste. Ce sont les enfants qu'ils ont eu avec leur père. Et c'est de là que vient Ruth. Qui connaît l'histoire de Ruth? Ruth dans la Bible. Ruth est une Moabite. Elle a été maudite par Dieu. Mais pourquoi Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus? Parce que Ruth s'est attachée au Dieu d'Israël par le biais de Naomi, sa belle-mère. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu t'attaches aujourd'hui à mon Dieu, même si tu étais maudite ou maudit, je vais te dire que tu deviendras aussi un enfant de Dieu. Si tu étais maudit, si tes parents disent tu es maudit, ta mère t'a maudit, ton père t'a maudit, tes parents t'ont maudit, mais si aujourd'hui, tu acceptes mon Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviendras enfant de
Dieu. C'est de ça qu'on parle. Enfant de Dieu. Et quand tu deviendras enfant de Dieu, on va t'enseigner que il faut honorer ton père et ta mère. On va t'enseigner ça. Il faut les honorer. Sinon, la malédiction va rentrer. Parce que tu es en train de violer les lois de Dieu. Quelqu'un a compris? Mais comme tu ne sais pas, tu t'élèves comme tes parents, tu les insultes, tu les critiques. Un enfant n'a pas le droit de critiquer ses parents. Toi qui critiques ton père et ta mère, tu dis des choses. Non, hey, attention. Vous les jeunes filles de maintenant, les jeunes enfants, les garçons, là, vous me critiquez. Toi, Jean-Emmanuel, tu ne peux pas me critiquer. Tu ne me critiques pas. Si ton père, tu ne me critiques pas. Si on me critique, tu dis non, Dieu me sera d'accord. Quand tu as dit non, tu ne critiques pas mon père, Dieu va dire, mon fils, tu as raison. Il ne doit pas critiquer ton père. C'est ton père quand même, oui. Tu ne dois pas le critiquer. Tu as raison, mon fils. Voilà. Il ne faut pas me critiquer. Ici aussi, ton père spirituel ne me critique pas. Viens me parler, ne me critique pas dans ton salon. Ça ferme le ciel, oh. Ça ferme le ciel, je te dis. Ne me critique pas. S'il y a quelque chose, viens me voir. On va parler. Mais ne me critique pas dans ton salon. Ne me critique pas. Si tu me critiques, tu vas sentir ça dans ta vie. C'est comme ça, c'est les lois spirituelles. C'est pas moi, c'est les lois spirituelles. Et moi, si je critique aussi un homme de Dieu, quelqu'un, ça me prend aussi. Oui, c'est ça. Je sème, ça me prend. Nous tous, on est pris. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Nous devons nous attacher à Dieu. Je l'ai dit la dernière fois. Quand Dieu voulait créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Amen. Dieu a dit à la terre que tu donnes les arbres. Quand Dieu voulait créer les poissons, je dirais les choses de, comment on appelle ça, de la mer, les êtres de la mer, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à la mer. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est adressé à lui-même. Quelqu'un a compris? Il a parlé à la terre pour les arbres. Quand tu déterres un arbre de la terre, il meurt. Quand tu enlèves un poisson dans l'eau, il meurt. Il s'est adressé à l'homme quand lui-même voulait se créer. Faisons l'homme à notre image. Si tu te détaches de Dieu, tu vas mourir. Quelqu'un a compris? Si tu te détaches de Dieu, tu vas mourir. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas aller nulle part. Tu ne porteras pas de fruits. Tu penses que c'est des fruits que tu portes. En fait, tu portes la mort. C'est avec ça qu'on va t'enterrer. Tes maisons, ton argent, on va t'enterrer avec. Quand tu auras fini, d'autres vont profiter. Mais quand tu t'attaches à Dieu, tes fruits demeurent. Quelqu'un a compris? Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle n'a pas encore accepté Jésus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus, mon Jésus, mon amour, de là où tu es, est-ce que tu peux lever la main? Parce que c'est pour toi que j'ai parlé tout ça. Tout le chemin que j'ai fait là, c'est pour toi. Pour te dire d'accepter mon Seigneur et mon Sauveur. Et ce qu'il a fait pour moi, il va le faire aussi pour toi. Et il est fidèle. Abraham adorait les lunes. L'une ne lui a rien donné. Un Dieu aussi puissant, mais qui est prêt toujours à nous donner. Tu as dit, mais à quel moment il a donné? Il a donné, il a donné, il a donné. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'il n'a pas donné? Lui qui est Dieu, il donne. Un Dieu qui donne. Tu ne préfères pas ce Dieu qui donne là que d'aller trouver des dieux qui t'arrachent. Ils prennent ta vie, ils prennent ton bonheur, ils prennent tout. Ils prennent ce Dieu là. Ça ne suffit pas. Il faut donner ton enfant. Mais ça ne suffit pas ton enfant, il faut donner ta grand-mère. Il faut donner. Lui, il te donne. 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 Il est toujours prêt à te donner la vie. Tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu peux lever la main. Quand on dit accepter Jésus là, d'autres, parce que tu sais, nous tous on est passé par le catholicisme. C'est que là-bas, quand tu es dans la famille, ta grand-mère est catholique, vous partez à l'église, tout le monde. On ne te demande même pas si tu as accepté ou pas, mais tu es dans le mouvement. Quelqu'un a compris? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Accepter Jésus,
tu dois le confesser de ta bouche. C'est comme un mariage, parce que Jésus est notre époux et nous sommes l'épouse. Alors c'est comme quand tu vas à la mairie et ton épouse que tu amènes devant le maire, il sait bien que tu es là, la robe somptueuse, toi-même tu es dans le costume et puis tu te demandes si tu veux la prendre. Mais tu peux lui dire, mais toi ça ne va pas ou quoi? Je suis venu ici à mon épouse, tu me demandes si je vais la prendre comme épouse ou si je l'aime. Tu vas me rembourser mon argent? Alors, tu dis oui, je l'aime, je la prends comme épouse, c'est comme ça. Alors, veux-tu prendre Jésus-Christ comme époux? Si tu es là, il faut lever la main. Il faut que tu le confesses. Quelqu'un ici veut prendre Jésus-Christ comme époux? Si tu n'as pas encore pris Jésus-Christ comme époux, il faut le prendre comme époux. Passez à la sortie d'ici, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, je considère que nous sommes tous des épouses de Jésus. Je considère que nous sommes tous des épouses de Jésus. Ça veut dire qu'il faut être prête en tant qu'épouse à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.